Du coup, on est présent pour du coup cette partie. Bonjour YouTube, bienvenue pour les pronos de la J19. Voilà. Bien évidemment, vous ratez des choses. Voilà, vous ratez des choses. On a parlé du destination juste avant. On a fait un peu un débrief des joueurs qui ont été présents, tout ça, de classement final qu'il y a eu. Donc du coup, maintenant, on passe au top 14. Alors, ça n'empêche pas que vu que destination est finie pour les hommes, qu'on ne parlera plus de rugby français, puisque n'étant pas un gros connaisseur des films, nous irons quand même regarder maintenant les destins mêlés. Donc pour ceux qui ne regardent pas sur Twitch, sachez que on commence vers 17h30, on regarde le destin mêlé, on regarde du coup là cette féminin à partir de la semaine prochaine, on regarde un peu les résultats et après on fait les pronos de top 14 tranquillement, voilà. Et donc vous avez le petit habillage et il faut le dire, nous avons, nous avons une journée très intéressante. Là, on a vraiment du lourd de chez lourd. Attendez, il faut juste que je fasse un truc. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Ok, bah je vais juste zoomer pour pas me spoil. Oh là. Quelqu'un a joué, ok. Peut-être se spoil. Du coup, putain, surprenant. Surprenant, quelqu'un, parce que je l'aurais dit à chaque fois, mais en fait, à chaque fois, moi, je fais mes pronos avec vous, voilà, en live, et après, moi, avec des amis de la famille, on a aussi un tableau Excel où on fait nos pronos et tout, nous, on se met en mode, on met quoi, ceci, cela, et à la fin, il y a un gagnant et tout. Et donc, du coup, pour une fois, je suis pas le premier à jouer. Pourtant, on est vendredi, 18h21, les compos sont tombés depuis quelques minutes, voilà. Et donc, du coup, nous allons regarder ça. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme match? Déjà, qu'est-ce qu'on a comme match? On va changer. Tac. C'est vrai qu'on a aussi un écran. Ah oui, donc ça c'est. Oui. C'est quoi le top 14 React? D'accord. Ouais, ça peut être. Oui, effectivement. Effectivement. Effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. C'est vrai que j'écris ça. Alors, du coup, on va un peu zoomer. Tac. Donc, quels sont les matchs que nous allons avoir? Nous allons tout d'abord commencer avec un Toulon-Montpellier. Puis nous aurons à 17h Oyo-Perpy, Castres Racing, Clermont-Pau, Stade français Loup, Bayonne, La Rochelle le soir à 21h05. Et dimanche soir, nous aurons à Bordeaux-Toulouse. Bon, en gros, je vais la faire simple. Il y a 1, 2, 3 matchs vraiment très chauds. Au vu des peut-être même 4 en vrai. Au vu des formes actuelles des équipes. Et après, pour moi, il y a 3 matchs qui sont supposés être sur le papier moins intéressants. Mais on verra, hein, les compos peuvent me faire dire le contraire. Et je pense qu'il y a un match où il va avoir quelque chose d'intéressant, je pense, dans ce top 14. Donc déjà, on va s'intéresser à Toulon-Montpellier. Ah oui, c'est vrai que... Tac. Voilà. Oui, moi, et je suis trop con, moi. Bon, le RCT, la compo est ici. Et alors, je regarde pas là, pour le moment, vous inquiétez pas. Je regarde l'écran de droite où je peux vous lire. Là, je ne vous lis plus. MHR. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, Toulon. Alors, quelle est l'équipe que Toulon... Bon, Toulon, ils vont envoyer la grosse équipe, je suppose. Alors, ouais, donc c'est bien ça. Donc, on a Priso, Tambini, Brox, Ribans. On a bien déjà le retour de Olivon. Abadi qui sera bien là. On a White. Ah! D'accord, donc Serein est bel et bien remplaçant, ça ce qui avait été prévu. Villiers, Payoao, Keto, Koudra. On a une grosse équipe, hein, vraiment. Genre actuellement au Coupe de France. Attends, je vois pas. Ok. Bon. Et donc du coup en capitaine c'est pas Olivon, ok. Bon, pourquoi pas. Bon, globalement pas grand chose à dire, hein. L'équipe est très lourde, même au niveau du banc. On a Garbizzi, on a Serein. Oui, on a quand même Gigashvili. Et ouais, devant, ça va. Bon, on a la grosse équipe de Toulon. En tout cas, ça, il n'y a rien à dire. On a la grosse équipe de Toulon. Et du côté de Montpellier, bon, je pense qu'il y aura forcément la grosse équipe. Alors, Pangamosa, ok. Chalureau, Camara. Chalureau. William C était prévu. William C est même pas sur la fiche de match. Ok, c'est intéressant. Ensuite, on a la troisième ligne, très bonne troisième ligne avec Simon Zenucci, Carbonel et ok, Arthur Vincent remplaçant,
Ok, c'est un peu faible, Montpellier, c'est un peu faible. Après, Montpellier, ils ont plus qu'un coup à jouer, hein. Ça, déjà, ils sont dans une plutôt bonne phase quand même 4 victoires consécutives. Comme on dit, comment dire, chaque chaîne de victoire à un moment se rompt. Et 4, c'est beaucoup. Donc je pense que Toulon, plus Toulon qui doivent se relancer, hein. Toulon, vraiment là, c'est pas terrible. Quand t'es sur tes 5 derniers matchs, t'as une victoire, là, faut se relancer. Surtout qu'après, ils vont à Bayonne, ça va pas être très simple pour eux. Donc Toulon, au vu de l'équipe et tout, moi, je les vois gagnants, franchement. Et alors après 4-0, 5-0 et tout. Montpellier, ils font quand même très peur, disons les termes. Ils sont quand même allés gagner au Racing il y a pas longtemps. Ils sont gagnés à Oyo il y a pas longtemps. Donc à l'extérieur, ils sont quand même ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à l'extérieur. Donc ils sont vraiment plus que dedans, quoi, à l'extérieur. Après, vu la gueule, c'est méchant, mais vu l'état de l'équipe, j'y crois moyen. Franchement, j'y crois moyen. Franchement, j'y crois moyen. Parce que déjà, bon, l'équipe de Toulon est pas sur l'Yvan 8, mais bon, on verra. Oui, c'est vrai qu'il joue 8. C'est vrai qu'il joue 8. Après, je pense qu'il vaut mieux mettre Olivier en 8 qu'Abadi. Ça, c'est qu'une théorie. Mais maintenant, faut voir ce que ça va donner. Faut voir ce que ça va donner. Moi, je pense que je vais aller vite, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je... Attendez. C'est vrai. Attendez, faut que je fasse juste... Tac. Voilà. Tac. C'est vrai qu'il faut que je fasse ces modifs. Donc, du coup, vu que j'ai pas enregistré... Parce que Mathieu, il est trop bête, quoi. Je pense que ça sera un 4-0 pour Toulon. Alors, on va me dire, oui, mais Toulon, Mathieu, ils sont dans une période un peu compliquée. C'est vrai, mais je pense que c'est le moment de se relancer, comme La Rochelle qui s'est relancée il y a quelques semaines. Je pense que ça va être le moment d'un peu casser ce mauvais rythme. D'ailleurs, je vois pas pourquoi en fait j'enregistre, étant donné que... Ah oui, étant donné qu'en fait, je vous montrerai qu'à la fin. Mais c'est pour montrer. Voilà. Donc non, globalement, je pense que ça va être... Je pense qu'il n'y a pas grand match, il n'y a pas grand chose à dire. Toulon est une meilleure équipe. Il y a le retour de Olivon quand même qui a fait plaisir. Priso qui voilà, s'est remis dedans à force de faire des allers-retours. Là, il a bien s'entraîner avec le groupe et tout. Et il y a vraiment une belle équipe, hein. Il y a vraiment une très très belle équipe. Il n'y a rien à dire, hein. Je pense c'est ce qu'ils peuvent de mieux aligner. Je pense honnêtement. Ensuite, du coup, on va passer à Oyo Perpi qui là est un... Pour moi, aurait mérité plus que... Après, bon, voilà, Oyo Perpi m'aurait mérité plus être le match de 15h vu l'importance, parce qu'on rappelle que nous avons le promu qui reçoit le deuxième promu, entre guillemets, parce que le deuxième promu va se battre pour sa place, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Perpi ira jouer le perdant, enfin, ira chez le perdant de la finale de Pro D2, et c'est un peu l'habitude qu'ils ont Perpi depuis pas mal de temps. Voilà. On a quand même une équipe d'Oyo qui a enchaîné beaucoup de défaites, mais 5 quand même, 1, 2, 3, 4, 5, mais qui a fait un match nul face à une équipe de Clermont très en difficulté, qui a beaucoup de mal, et surtout sans un temps de merde. Mais c'est peut-être la renaissance, entre guillemets, de Oyo. Peut-être que c'est le retour de Oyo de novembre. Mais de l'autre côté, on a quand même Perpi qui bon, est plutôt dedans, entre guillemets. Une victoire à domicile, défaite extérieure, victoire à domicile. Voilà, on est un peu sur du classique, quoi, pour le coup. Donc maintenant, après, il faut voir ce qui a été aligné. Oyo, Nax Rugby et USAP. Je sais pas écrire. Alors, oui, d'accord. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, une pensée. D'accord. Donc Rory, c'était qui? Rory Gris, ok. Ah non, ils l'ont pas mis sur la fiche, ils préviennent juste que, ok. Qu'il était prévu pour, mais qu'ils l'ont pas mis, ok. Donc je vais juste... Oyo, c'est la seule équipe avec laquelle je fais ça. Mais je vais juste aller checker leur compo face à Clermont. Même si c'est pas la grosse compo, étant donné qu'on avait vu il y a 2 semaines que ils avaient pas tout mis en gros, ce qui est normal, hein, c'est un match extérieur. Après, c'était quand même avant une semaine.
Donc déjà, donc on retrouve, ah oui, donc on retrouve le bon talonneur cette fois, si je dis pas de bêtises. On a la bonne deuxième ligne. On a juste le 7 qui change. Encore une fois, je pense que c'est Titu qui revient. Et après, à l'arrière... t'as juste le 13 qui change. Donc on voit la grosse équipe du côté de Oyo. Et après, Perpi... Perpi, on a bien le retour de Tulagi. Normal, il avait fait le dernier match. Et Galtier qui joue, pardon. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ouais, donc on a quand même une équipe ouais, assez classique de Perpi. Hein. On a une équipe assez classique hein, pour le coup. Ouais. Donc on en voit globalement des deux côtés. Ouais. Bah après, bon, il est un peu méchant, Rémus, ok. Ok, mais bon, tu l'as dit quand même est présent, donc il faut avoir quand même confiance. Mais non, non, on a deux grosses équipes qui vont se la donner. C'est un peu compliqué, hein. Ce match, clairement, pour moi, ça va se finir sur un... Après, peut-être qu'Oyo va faire un match nul à domicile. Hein. Peut-être qu'ils vont refaire un match nul, hein, cette fois à domicile. Mais ouais, moi, déjà, c'est un match que je joue avec un BD. Parce qu'Oyo, ils ont pas le choix, il hein. Y a aucun débat là-dessus. Oyo, Oyo si... En vrai, si Oyo gagne de 4 points, même en donnant un point à Perpi, ils reviennent à 3 points, donc c'est déjà pas mal. Ils ont quand même 10 points de retard, ils ont pas le choix. De toute façon, Oyo, ça va être très compliqué pour eux. Hein. Oyo, faut qu'ils gagnent. Là, faut qu'ils gagnent à Perpi, faut qu'ils gagnent face au Racing, face à Casse, faut qu'ils gagnent face à Toulon, face à Bayonne. Il faudrait qu'ils aillent chercher soit La Rochelle, soit Pau, ou soit à Bordeaux. Il va falloir aller chercher forcément une victoire extérieure. Hein. Parce qu'après, Perpi... Après, qu'est-ce qu'ils ont Perpi la semaine pro? Ils reçoivent Casque, gros match, un gros match. Hein. Après, il y a la semaine de pause, du coup, avec les 2 semaines de pause, pardon, avec la Champions Cup et la Challenge Cup, qu'ils ne vont pas faire. Ensuite, ils reçoivent Clermont, ils vont jouer à Bayonne, ils reçoivent Bordeaux. Ouais. C'est jouable, c'est difficile. Perpi peut tomber sur la fin, peut-être, mais il y a quand même 10 points de retard. Hein. C'est énorme, 10 points, quand même. C'est énorme. Et pour le coup, je vais un peu... Attends, c'est quoi les matchs à venir? Calendrier. Les résultats plutôt. Voilà. Je regarde aussi par rapport au nombre de victoires à l'extérieur. Moi, je pense que Perpi peuvent aller gagner, hein, franchement, Oyo. Après, Oyo, ils sont très solides. C'est très compliqué comme match. Hein. C'est le genre de match que je jouerais plutôt sur la fin. Vraiment. Pour moi, de toute façon, il y a 3 matchs où réellement des équipes peuvent aller gagner. Là au vu de la compo, voilà, j'ai plus confiance en Toulon. Mais Montpellier envoyait vraiment la gros. Mettez Willem C. Et il mettait. Ah oui, mais Willem. Non, il est plus out maintenant, Willem C, je crois. Mettez Willem C et Arthur Vincent en titu. Là, effectivement, j'aurais un peu été en mode bon, Toulon, est-ce que c'est jouable ou pas à voir. À voir. Après, Oyo. C'est dur, hein, c'est quand même super dur. Parce que Perpi, ils arrivent pas bien à l'extérieur, on le voit. Hein. On le voit, ils galèrent vraiment à l'extérieur. Mais en même temps, Oyo, c'est pas l'équipe. Là, ils sont sur une bonne. Là, ils sont vraiment pas sur une bonne chaîne non plus. Là, ils ont fait match nul. Hein. Hmm. 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 Pas simple du tout. Hein. C'est vraiment pas simple ce match. Ouais, parce que Oyo, je trouve, ils s'en sont bien sortis face à Clermont, mais c'est surtout grâce au temps, hein, franchement. Hmm, hmm, hmm. Ils ont combien de... Je vais aller voir, ils ont combien de victoires je suis fatigué. Attends, je suis chez Montpellier, là, d'accord. Perpi. Je vais voir, ils ont fait combien de victoires à l'extérieur, Perpi? Ils en ont qu'une, on est d'accord, ils ont gagné qu'à Castres. Et Oyo, ils ont combien de défaites à domicile? Une, deux, trois, quatre. Franchement, je vais jouer le feu, mais je vais miser une victoire de... Ah, j'ai pas rentré mon score d'heure. J'ai misé une victoire de Perpi. C'est joué avec le feu, mais j'assume, voilà. J'assume entièrement ce choix, les amis. J'assume entièrement. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match, du coup. Alors, je mets quand même le BD, hein, vous inquiétez pas pour Oyo. Hein.
pour les 2-3 du fond qui se demanderaient. Donc on va pouvoir passer au troisième match, pardon, qui est Castres Racing. Alors là, je vous avoue que c'est pas contre le Racing. Ils peuvent aller chercher quelque chose. Mais au vu de la forme actuelle de Castres, bon, voilà. On va voir. Bah tiens, Castres Olympique, parfait. Parfait. Racing 92. Parfait. Alors, le Racing, qu'est-ce qu'ils mettent? Oh, ok, logique. Ficou au Spring, Le Garec, Gibert, ouais, d'accord. Chercher les internationaux, ils sont là. Kamicha, bon, un peu en dessous ces derniers temps. Arundel qui est remplaçant, d'accord. Logique en même temps. Ouh, ça pique. Ouh là 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 là, c'est par rapport aux prévisions de Rugby-Rama, c'est hot là, ça fait très peur hein, cette équipe. Hein. C'est très effrayant cette équipe du Racing. Lovren, Rata, oui. Bon. Après, c'est le mec qui se rassure tout le temps. Après, merde, c'est là que je vais cliquer. Ils sont où? Racing, voilà. Et il me faut Castres. Castres, bon, ils sont sur vraiment une bonne. Alors, ils sont sur 2 défaites. D'accord. C'est vrai. Et puis une grosse défaite là. Et puis voilà. Mais, bon, ils ont fait 2 matchs extérieurs. Ils ont largement assuré leurs 2 matchs à domicile. Ils ont gagné comme à Pau et tout. Je pense que Castres, ils vont se relancer là. Ils vont se relancer entre guillemets en allant jouer à Perpignan. Et le Racing, en même temps, bon, ça a bien tiré la gueule. Mais quand on met la grosse équipe, bah, le Racing, ça gagne que 2 fois à l'extérieur. Hein. C'est pas fifou. Hein. Donc moi, ça va aller vite, hein, mais je le dis, ça va faire 4-0 pour Castres. Hein. Ok, l'équipe du Racing est très très forte, mais on a le Garec qui va être quand même un peu fatigué. Ficou aussi, ça va quand même sortir très tôt des 2 côtés. Et à Castres, eux, ils s'en foutent, hein, vraiment. Ils sont reposés et tout, les joueurs, ils sont frais. Pour moi Castres va le faire, vraiment large. Voilà, je mets 4-0. Je suis honnête. Voilà, de toute façon, je suis full honnête hein, dans ce que je dis, comme remarque. Voilà. Je sais que ça n'a pas duré bien longtemps par rapport à Castroyo, mais en même temps, je vois. Putain, je mets. Pardon. Mais je vois pas. Effectivement, le Racing, ils ont une très très grosse équipe. Hein. C'est très impressionnant. Un retour d'une grosse équipe, et ça peut faire du bien. Ça peut faire beaucoup de bien cette équipe Racing Men de retrouver. Mais il va falloir quand même retrouver les automatismes. Et je pense que ça va être un peu plus long. Et surtout, bah, quand il te manquait Le Garec et Ficou, qui sont des joueurs importants, bon. Après avoir, ils peuvent le faire. Meka, c'est pas vraiment sur une bonne dynamique, mais je trouve quand même. Je trouve quand même. Ensuite, on a. Ouh, Stade Français Long. Ça aussi, je pense que ça va aller vite. Vers les compos. C'est pas contre le loup. C'est pas contre le loup. Mais bon, le loup, ces derniers temps, c'est très triste. Hein. Attends, Clermont, ils sont. Ah oui, on n'a pas fait Clermont-Pau, oui. J'allais Veski Clermont-Pau et oh. Et oh. Ça, je me disais, bah attends, Clermont, ils sont où? On va passer à Clermont-Pau d'abord. Clermont qui vont envoyer tous les deux une grosse équipe, si je dis pas de bêtises. Alors, ASM, Rugby. Et Palois, parce que c'est la section paloise qu'il faut mettre. Alors, tac et tac. Donc on a, ouais, logique. Alors on a Slimani, Simons, Tixeron, Fritzli, pardon, Bézir, Dapileta, ou Raka qui est puni, ou peut-être blessé. Il y a des gens qui sont pas contents. Baptiste, ah c'est un 5-3, d'accord. Lavenini qui est du coup remplaçant. Ok, bah c'est une bonne équipe, franchement c'est une belle équipe. Et de l'autre côté, Gaëtan, Tizovi, Madoc, ou Robson, Simons, ok, on a Simons, Whitelock. Très bizarre, hein. Très bizarre. Moi je vous le dis, hein, je suis pas du tout fan de Robson en tant que neuf. Hein. Ouais, après comme dit un supporter, il y a une belle
Il y a un beau banc, mais ouais. En vrai, ça peut être le match piège hein, pour Clermont. Hein. Ils sont pas dedans, Clermont. Clermont pas. Clairement pas. Ils sont là, ils sont sur 3 défaites et un match nul, alors qu'avant, ils étaient en feu. Et Pau, ils se relancent un peu là, quand même. Disons les termes, ils se relancent bien là. Pau, ils sont sur 3 victoires sur 5 matchs, mais surtout 3 victoires, dont un match, une victoire à l'extérieur quand même, face à un Bordeaux faible. Après, ouais, Pau, ils ont quand même tout à jouer à aller gagner, enfin aller chercher Clermont, parce que Toulouse, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Après, ils ont le match à Cognac et Montpellier. Ouais, ils risquent franchement de faire l'impasse. Ils risquent clairement de faire l'impasse, je pense, à Toulouse. Hein. Clairement, clairement. Donc ils peuvent tout donner à Clermont hein, et après faire une. C'est pour ça qu'en vrai, c'est un peu surprenant de voir les deux Whitelock et même de voir une. Pierre Robson quand même. Après, en vrai, non, parce que j'ai dit ça, mais Gaëtan, Tisgobé à l'arrière, on les voit souvent. Mais sur leurs derniers résultats, ils sont où, Clermont? Clermont, c'est dur. Hein. C'est très dur, ça. Mais après, c'est une équipe qui est. Ouais. C'est en dents de scie, c'est en dents de scie souvent. Dents de scie. Ça reste pas trop dans le top 14. Bon, quand ils vont à l'extérieur, ça galère pas. Attendez. Ouais, non, mais là, c'est la Challenge Cup, on s'en fout. C'est encore la Challenge Cup. Ouais, ça perd quand même. Je vais. Je pense que Clermont va. Je vais beaucoup. Peut-être mettre beaucoup de 4-0. Quoique. À voir. Quoique. En vrai, je pourrais mettre 4-1 pour. Je pense pour, ouais. Pour, ils ont quand même les meilleurs réalisateurs. Allez, c'est un coup de folie. Mais je vais foutre 4-1 pour l'ASM, voilà. Je mets victoire de l'ASM et le petit BD pour quand même. Parce que, je sais pas, j'ai envie de croire en Pau. Merde, c'est là. Voilà, j'ai envie de croire en Pau. Parce que Pau, ils ont. Ouais. Puis au moins, ça ferait une victoire à. Voilà, l'extérieur, comme ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc pour moi, je pense que Pau va quand même aller chercher un point à Clermont, mais Clermont va se faire du bien en allant gagner. En allant gagner, en gagnant à domicile, face à cette équipe paloise qui est dans le bien, mais qui peut quand même vite chuter. Hein. Mais je pense que ça chutera la semaine pro surtout. Parce que ça ira pas jouer. Hein. Je pense qu'ils ont envie quand même de tenter la Challenge Cup vu leur position et vu ce qu'ils produisent. Donc voilà. Ensuite, on va passer au Stade français contre le Loup. Bon, moi, s'il y a un 5-0 à foutre, il sera ici, je vous le dis tout de suite. Hein. Désolé, mes chers Lyonnais. Une équipe que j'aime beaucoup en plus. Oh putain. Le rugby. Voilà. Donc on a... Ouais, donc ça c'était ce qui était prévu. Alors, Aloemi, Ivaldi, Gomez, Codella, ok. Gabriac, Pesanti, Alain, bien, ok. Donc Macalou qui est remplaçant. Second aussi. Il y a l'autre Aoe, ok. Euh, Weber, Zach-Henry. Peut-être un peu faible. Marchand, Varne, ok, très bien. Léo Barret. Ok. Et là, on a comme les retours des deux Tao, quand même. Du Mortier, Radradra, quand même. Ah, une grosse équipe. Hein. Grosse équipe. Grosse équipe. Hein. Mais non. C'est moi, je suis désolé, mais le Stade français, ils sont vraiment dedans et tout. Mon choix est fait. Hein. En fait, j'attendais juste. Effectivement, il n'y a pas Macalou. C'est peut-être que là où ça va jouer. Mais, franchement, je le dis tout de suite. Hein, c'est moi, je suis pas pro parisien. Hein, je le dis cash. Mais franchement, le Loup jamais. Pour moi, ils vont gagner. Jamais ils gagnent contre cette équipe du Stade français. Même si le Loup a vraiment une belle équipe. Devant, c'est solide. La deuxième ligne est pas mal. Troisième ligne, bon voilà, ils font. Et puis il y a un Couillou quand même qui est présent. Il y a un Radradri du Mortier. Il y a plein de facteurs X un peu qui peuvent faire le travail. Mais je suis désolé, pour moi, ça va être une branlée. Enfin, peut-être pas une branlée, mais c'est un 5-0. Je pense que ça sera pas une trop grosse branlée, mais après, c'est vrai que j'ai pas regardé les récents. C'est vrai que je suis pas quand même très sympa. Stade français, allons voir quand même.
Allons voir. Ils sont les loups là. Les loups. Ah oui, ils sont là. Mais loups, je suis désolé. Effectivement, ils ont gagné des matchs, hein, ils ont gagné, mais quand tu gagnes à domicile La Rochelle qui était assez faible, une équipe de Yo qui était en pleine bourre, après tu gagnes casse quand même. Ça, c'était propre, pour le coup. Mais bon, voilà, ils vont jouer à l'extérieur. À l'extérieur, ils se prennent que des branlés, les pauvres. Ils n'ont jamais gagné à l'extérieur, donc je les vois pas maintenant gagner à l'extérieur. Et le Stade français, excusez-moi de rappeler que les stats à domicile, c'est 25-12, c'est 32-19. C'est. Alors, bon, c'est. Oui, bon. Ça, c'est Stormers et tout. Mais globalement, à domicile, ça perd pas, hein. À domicile, ça ne perd pas. Sauf contre le Racing, ça, c'est normal. Voilà. Ça a perdu d'ailleurs une fois en top 14, hein, si je dis pas de bêtises. Clermont, match nul, c'est vrai. Très beau match nul d'ailleurs, Clermont. Mais voilà, ça a beaucoup de mal à perdre. Donc moi, je reste sur ma position. Voilà, je reste sur ma position. Je vais rentrer de ce pas le score. 5-0 pour SF Lou. Bon, ensuite, on a forcément le match qui, moi, m'intéresse le plus. Voilà, hein, ne faisons pas les faux culs. Putain, le Stade Rochelet est trop bizarre. Merde. Trop bizarre l'équipe. Putain. Je veux pas les voir, hein. J'irai voir après. J'ai d'abord... Ah oui, ça, c'est en vidéo. Team du Sud. Bon. Pas de surprise. Percho, Bosch, Tatafou. Classique. Deuxième ligne. Classique. Troisième ligne. Classique. Charnière. Classique. Bon, les grosses équipes de Bayonne. Logique. Et après, les remplaçants, je les connais pas trop. Mais c'est du classique aussi. Voilà. Bayonne qui a la grosse équipe. De toute façon, pour moi, je vous le dis, c'est évident que Bayonne va envoyer la grosse équipe. Moi, c'est plus ce qu'on va voir ici qui m'intéresse. Donc alors, ouf. On a Penverne, Natu, Colombe, Lavaux, Lane, Concourrier, Aldrit, Boudin. Concourrier, il joue 6, ok. Bergeron, Astoy, Leitz, Favre, Sotini, Noël, Dulin, Lespio, Sclavi, Kuntelia, Piquet, Haddad, Tanga, ouais, pour le, ouais. Lucas Zamora et West. Voilà. Donc Zamora, c'est le 9. Zamora, c'est le 9 qui joue chez les Espoirs, hein. Ouh, donc Eri a quand même un peu bobo. Oh, c'est compliqué là. Ah, c'est compliqué. Compliqué. Franchement, ouais, moi j'ai un petit point noir, hein. C'est pas contre lui, hein, mais c'est là-dessus, hein. Je comprends faire reposer les Spurs, surtout que là il va bouffer face à Oyo, face aux Stormers et peut-être, pour moi probablement, contre le Leinster, hein. Piquet aussi, il faut le préserver. Puis Dylan. Après, Dylan, il m'a pas trop fait bonne impression sur cette saison pour le moment. Bon, la troisième ligne, elle est vénère, hein. Ça, y a rien à dire. Le pilier, c'est du lourd aussi. Ouais, franchement, alors après, bon, il y a quand même deux joueurs qui sont relativement fatigués. Ça, y a... Boudin, ça va. Franchement, Boudin, ça va. Mais c'est vrai que Colombe et Aldrit, ils sont vraiment fatigués. Et le fait de ne pas avoir mis Antonio, c'est logique. C'est très logique. Maintenant, à voir, hein, à voir ce qu'on va en faire de cette équipe. Moi, c'est là-dessus qui me pose problème, qui me fait peur. Parce que les touches, ça va être important. C'est très important, les touches. Parce que Bayonne et La Rochelle. Bon, Bayonne, il n'y a pas grand-chose à dire, a vaincu à domicile cette saison. Face à des grosses équipes, Bayonne. Des grosses équipes, je peux. Ouais, Bayonne, Racing 27-23. 16-3 quand même. Après, c'était pas au max. Ouais, pareil, les 6, c'était pas au max. Ils ont eu un bon début quand même, hein, face à des équipes qui manquaient de joueurs et qui. Parce que Toulouse, tu remets la même équipe de Toulouse contre Bayonne, c'est pas le même résultat, hein. Mais là c'était au mois d'août, t'avais les doublons et l'équipe actuelle n'était pas aussi huilée qu'au début. Logique. Hmm. Je pense que Bayonne, ils vont avoir les crocs de pas avoir pris comme ce match à La Rochelle. De notre côté, je pense que La Rochelle va être très revanchard sur ce match. Après, ils ont Toulon quand même. Je pense qu'il vaut mieux jouer Toulon que La Rochelle, je sais pas. Enfin, eux, ils vont viser les deux. La Rochelle, ça se relance bien là. Et puis, bon, La Rochelle, une victoire à l'extérieur, mais pas n'importe laquelle quand même. Ils sont allés chercher Pau. Et pour moi, ça va un peu ressembler à ce match. Parce que Pau, ils ont un peu le. Ils ont un peu la même physionomie de jeu. Ils ont un peu la même physionomie, la même manière de jouer et tout. Après, je verrai pas non plus un 4-0. Mais. Mais. Allez, si. Allez.
Je suis chauvin. Voilà, rien à foutre. Je mets 4-0 pour La Rochelle. Rien à faire. Rien à faire, l'équipe. En vrai, bon, moi, je comptais mettre le 4-0. Parce qu'en vrai, l'équipe de Bayonne, il n'y a aucune surprise. C'est pas une critique, attention, mais je m'y attendais. Mais le fait d'avoir Concordia, Aldrit, Boudon, c'est quand même très fort. Après Aldrit, j'espère qu'il va être bien remis. Bon, il y a Tanga, donc il pourra le faire sortir rapidement. Je pense que Astoy va jouer en 10 tout le match, que Wes va rentrer au centre. Il y a quand même un Kuntelia qui va être pas mal en fin de match pour Colombe. Penverne, il est très bon. Sclavis, très bien qui rentre en impact pur, c'est mieux même. Voilà, pour moi, c'est juste là-dessus où ça va jouer. Ça va jouer là-dessus. Ce que Dylan, en vrai, ça me dérange pas. Piquet, il va falloir un peu le reposer pour qu'il amène de l'intensité la semaine pro et pour qu'après il puisse. Je pense pas qu'il épaulera du coup. Ouais, ça me surprend parce qu'avec le retour probable de Skelton face au Stormers, ça me surprend. Et puis Bergeon, très bon finisseur, très bon remplaçant, maintenant à voir en tant que titu. Et je mets 4-0 pour La Rochelle. Et du coup, bah, Bordeaux, nous n'avons malheureusement aucune info. Mais cependant, nous avons la compo probable, si on est abonné. Donc on va aller voir cette compo probable du coup. Et la compo probable de Bordeaux-Toulouse, c'est une compo de finale quasiment, disons les termes. Tac. En attendant, on va aller voir Bordeaux et Toulouse. Ah. Tac. Toulouse, voilà. Donc Toulouse, bon, autant vous dire que là, ils ont perdu à Perpignan, mais c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives en top 14 et 8 globalement. Donc autant vous dire qu'ils ont les crocs. Ils sont allés chercher 2 victoires extérieures, donc le Racing assez faible et un Clermont assez faible. Là, on a Bordeaux qui peut être faible, mais qui va avoir la rage. On a un Bordeaux qui doit se remettre une période compliquée. Ils ont gagné à domicile, ils ont gagné à l'extérieur, ils ont perdu à domicile, ils ont même perdu 2 fois à domicile. Donc c'est très probable qu'ils puissent perdre. Mais si on en suit, la compo probable, Bordeaux, on a Buros, Penaud, De Porter ou Tapoua, mais je pense que ce sera De Porter. Moefana, Biel, bon, bah, autant rien à dire, ou Huberti. Mais pour moi, il n'y a pas de raison. Bref, même dans Huberti, c'est très bien aussi. Garcia, Lucu, peut-être Garcia, c'est où ça a chaviré. On n'a pas Diaby quand même. Donc attention. On manque pour moi d'un gros joueur en troisième ligne. Et après, voilà, on a globalement une bonne première ligne avec la Motte, une bonne deuxième ligne. Et chez les remplaçants, ça sera plutôt pas mal. C'est pas non plus une. Voilà. Par contre, alors là, du côté de Toulouse, visiblement, on a Neti, Movaka, Aldeguerri, logique. Très logique, Aldeguerri, Movaka. Neti aussi. Flamand, Meafou, j'y crois pas du tout. Pareil, Arnold, oui. Flamand, je suis très surpris. À voir. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à y croire sur Flamand. Mais à voir. Cross, j'ai du mal aussi à y croire. Je pense qu'il va se contenter peut-être d'un Roumat Willis. Parce qu'il faut pas croire. Parce qu'Aldrit, déjà, ça me surprend. Après, Aldrit, Olivon, on les voit. Mais à Toulouse, c'est pour ça La Rochelle, ça me surprend. Toulouse et La Rochelle, ils sont beaucoup au niveau du staff. Ils sont très à préserver leurs joueurs. Mais bon, Ramos Dupont, c'est probable. Même si Malia, ça me surprendrait pas. Et après, le Bel, Akishko, Barassi, ou Rétière, probablement. Je préférais. Et Kinghorn, ce serait logique. Parce que 15, c'est moins fatigant que 10, voilà. Donc en soi, à Toulouse, pas aller gagner à Bordeaux, mais je vais pas jouer le risque. Pour moi, Bordeaux ça va râler. Puis voilà, Penaud, De Porter et Biel, ils ont bien joué ensemble pendant la Coupe du Monde. Ça a été bien huilé. Alors, Arnaud, si c'est bien fou, Flamand, si c'est bien huilé, mais voilà, Deguerre et Movaka, faut que ça reprenne un peu ensemble. Faut que Dupont, Ramos aussi, que ça reprenne. Il y a beaucoup de joueurs, en tout cas des gros cadres, qui ont plus trop l'habitude de jouer ensemble et tout, parce que voilà, il y a eu énormément de doublons du côté de Toulouse. Donc on remet une grosse équipe, sachant qu'on a quand même Marchand, Baye, le frère Tamac, et puis quand même d'autres gros joueurs et tout, mais... Ou Ramos, qu'est-ce qu'il fout là, Ramos, ils se sont trompés. Ramos, il n'a pas joué au centre, frère. Mais je pense que Bordeaux peut le faire parce qu'ils seront plus huilés derrière et Bordeaux, ça joue vraiment derrière. Après, ça peut être très tendu parce que Toulouse-Bordeaux, c'était 29-22. Après, il manquait des joueurs des deux côtés. Ah non, ils avaient peut-être fait. Non, il manquait Dupont, mais c'est vrai qu'il y a Dupont, attends. Où il y a le facteur Dupont. Le Dupont, Lucu.
Ouais, Dupont, il peut venir faire une dinguerie, hein. C'est vrai que je prends pas en compte Dudu, hein. Mais je vais quand même dire Bordeaux. Quand même dire Bordeaux. 4-1. Franchement, 4-1. Même si je pense que c'est clairement pas un match à 4-1. Je pense que Toulouse ira chercher son petit 4-1. C'est vraiment nul hein, comme prono pour le coup. De toute façon, moi je vous l'ai dit, je vous le dis quand je suis confiant, là je suis pas confiant à mes pronos. Là tout peut se passer. Honnêtement, tout peut se passer dans cette journée. Parce que si on. Du coup, je vais valider ça et on va un peu remémorer tous les matchs et tout. Ouais, putain, Toulouse-Bordeaux, ils peuvent le faire, Toulouse. Et franchement, je pourrais changer un Oyo-Perpi. Ils peuvent le faire, oui. Oyo. Après, je joue avec. Là, je joue vraiment le. Je joue vraiment le risque en jouant comme ça, mais. Tac, voilà. Alors, mais bon. Parce que si on récapitule, on a quand même un Toulon-Montpellier qui va quand même s'envisager pour Toulon vu de la compo. Au Perpis, c'est pas gagné. Casse Racing envoie une équipe de fous. Je crois quand même à Casse qui est sur une plutôt bonne dynamique, même si on a vu qu'ils avaient 2 matchs, mais globalement ils sont dedans. Clermont-Pau, Clermont va se relever face à une équipe de Pau qui est dedans, mais ils vont quand même prendre le BD. Bon, Stade français, Loup, pour moi, aucun débat. Bayonne-La Rochelle, aucun. Bon, si Bayonne peut le faire, mais là, c'est vraiment le chauviniste qui parle. Et Bordeaux-Toulouse, t'as moyen que Toulouse le fasse, hein. Franchement, il y a moyen que Toulouse le fasse, hein. Plus que moyen même. Parce que. Ah ouais, là, je vois les scores. Ouais, ça met 5-0 pour Oyo. Ah ouais. 4-1 pour. Elle a mis 4-1 Stade français Loup. Putain, ouais, faut avoir les couilles, hein. Ok, faut vraiment avoir les couilles. Bon, Zoé, je me permets de juger en même temps. Ouais, Zoé, c'est quand même. Il y a quand même des résultats qui me surprennent, hein. Mettre 4-1 Stade français Loup, mettre 5-0 Oyo Perpi. Ah ouais, faut le faire quand même. Après le 4-1 Casse Racing et le 4-0 AS Pau, c'est plus que jouable hein, des deux côtés, hein. Moi, j'ai inversé, ça peut être très mal si t'arrives à inverse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et après, la 1080 pour La Rochelle, ça se comprend. Ça se comprend. Bon, en tout cas, du coup, on a un peu vu globalement ce que ça donnait au niveau de l'équipe. De toute façon, moi, je l'ai dit, ça va être une journée très compliquée. Attendez-vous à avoir beaucoup de rebondissements parce que ça va être une grosse journée. Très grosse. Globalement, pour moi, par Stade français Loup, il peut avoir que des gros matchs. En profiter. Après, c'est vrai que ça aurait mérité qu'on mette Oyo Perpi à 15h. Et après à mettre soit Casse Racing, soit Clermont-Pau le soir. Casse Racing, plus. C'est quand même un match de top 6, hein, comme Bordeaux-Toulouse. Voilà. Mais après, moi, je suis content d'avoir La Rochelle le soir. Parce que ça force les joueurs à se donner à fond. Bon, sur ce, bah voilà, on a fait nos petits pronos. Je vérifie juste si c'est bien ce que j'ai mis. Ouais, ouais. 4-0, on est bon. 4-1, oui. 5-0, 0-4, 4-1, voilà. On est bon. Avec quand même le... Si, je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça. Ou sinon, je mets 4-0 pour ASM Pau. Franchement, c'est une bonne équipe, clairement. C'est un peu pétant quand même, hein, Après, je vois vraiment Bayonne La Rochelle comme un remake de Paul La Rochelle, mais... Ouais, allez, on va laisser... C'est-à-dire, la dernière fois, j'ai fait un changement. J'avais changé un truc pour La Rochelle et j'avais le tout pile. Ah, mais Bayonne, ils vont vachement jouer au pire. Bon, allez. Allez, on va jouer les petites bites, comme on dit. On va mettre le BD pour Bayonne, vous l'avez entendu. Et on va retirer le BD pour Pau. Voilà. Voilà, on change. On change. Je vais le regretter, hein, probablement. Vous l'aurez vu ici. Je vais le regretter, je pense. Mais je sais pas, ouais, Clermont quand même. Clermont. Voilà, j'ai changé. Je vais mettre 4-0 quand même. Et je vais mettre 4-1. Voilà. Voilà. Parce que c'est quand même un peu présomptueux. Voilà. Quand même un peu.
Bon bah voilà, du coup là c'est bon, j'ai changé, je ne toucherai plus. Si ça me permet d'avoir plus de points et que j'ai fait le bon changement, tant mieux. Si je me suis trompé, bah tant pis. Mais en tout cas, je trouve que j'ai joué à l'audace en mettant Perpignan et La Rochelle. Pour moi, Toulouse peut aller faire le braquage aussi, hein, vraiment. Puis Montpellier peut-être, hein, bon non, ils ont une équipe. Mais le Racing, ils peuvent aussi. Pas aussi. Ouais, il n'y a que Stade Français Loup et Toulon, Montpellier que je vois un peu moins intéressant. Je pourrais mettre 5-0 aussi pour Toulon. Ils ont quand même pas une équipe de peintre non plus, Montpellier. Puis Toulon, faut qu'ils se relancent mentalement. Voilà, et bien sur ce, c'était mon petit. Voilà, comme d'habitude, c'est les pronos de la J19. Il est 19h, nous avons fini. Voilà, nous, ça fait un peu plus de 1 heure, ça fait 1h20. Alors, on n'a plus l'habitude maintenant de streamer ce temps le vendredi, vu que Wakfu c'est fini. La semaine prochaine, il y aura un live avec, j'espère, le plus de monde possible, c'est-à-dire Enzo, Antoine et Toto, pour faire un débrief de cette saison 3 de Wakfu. Voilà, et après, il y aura une rediffusion brute sur la chaîne Naru. Mathieu est pas sur la chaîne de VOD. Voilà, pour le côté podcast et tout. Et voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. C'était très très cool. Je pense que mes pronos sont à chier. Très à chier. Bah, si je regarde la semaine dernière, j'avais fait 7. Ouais, ça va, j'étais un peu en dessous quand même. Après, j'avais fait 12, ouais, et après, ouais. C'est vrai que là, j'ai 17, j'avais été on fire, j'avais fait 12 points. 12 puntos. J'avais vu tout juste sur. Ouais, en plus, c'est ouf parce que La Rochelle-Clermont, c'est l'un des seuls matchs où j'avais pas eu le tout pile. Ah ouais, putain, j'avais misé USO MHR, j'étais chaud. Les deux matchs où j'ai pas eu bon, c'est. euh, Ah oui, j'avais mis à 4-0 pour Bayern. Ok, ok. Ok. Ah bah j'espère reproduire cette journée, hein. Peut-être que les impairs me vont bien. En tout cas, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé. C'était très cool. Je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un. Non, il n'y a personne à raid. Il n'y a pas un copain. Il n'y a pas de copain à raid. Malheureusement. Bah, sur ce, voilà, je vous laisse. Hein, je le redis. Comme je l'ai redit, on met le petit. Pas le waiting screen du coup, parce que c'est fini. On va mettre le screen final. Voilà, the end screen. Le c'est fini screen. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. C'était très cool. Et on débriefera ça la semaine prochaine. On regardera, comme je l'avais dit. Ah oui, d'ailleurs, bye bye YouTube. Hein, je vous montre le screen de fin YouTube. Voilà.